Il y a des moments où tout devient silencieux autour de toi. Les voix s'éloignent, les messages se font rares, les visages aussi. Tu sens le vide s'installer doucement, comme un invité que tu n'as pas convié mais qui s'assoit quand même à ta table. Et tu ne sais pas quoi lui dire. Au début, tu veux t'en débarrasser. Tu cherches à remplir ce vide. Musique, réseau, conversation sans fond, occupation sans âme. Mais plus tu t'agites, plus tu réalises que le silence ne part pas. Il attend, et un jour, tu cesses de fuir. Tu t'assois avec lui. C'est là que tout commence. La solitude n'est pas un manque. C'est un espace que le monde moderne déteste, mais dont ton âme a besoin. Parce que c'est là, dans le calme, que tu commences à t'entendre. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même est riche ». Et ce n'est pas de vanité qu'il parlait, mais de liberté. Quand tu apprends à exister sans dépendre du bruit, tu deviens incassable. Tu vois, la plupart des gens confondent de solitude et abandon. Ils croient qu'être seul, c'est être oublié. Mais c'est faux. Être seul, c'est apprendre à se retrouver. C'est laisser tomber les masques, les attentes, les comparaisons. C'est respirer à nouveau sans devoir prouver quoi que ce soit. Tu remarqueras qu'à chaque grande étape de ta vie, tu étais seul. Avant de changer, tu étais seul. Avant de prendre une vraie décision, tu étais seul. Avant de comprendre ce que tu voulais vraiment, tu étais seul. Parce que la clarté ne vient jamais dans le bruit. Elle vient dans l'absence. La solitude, ce n'est pas un trou noir, c'est une porte. Mais peu de gens la franchissent parce qu'il faut du courage pour s'y asseoir. Le courage de rester sans distraction, de se confronter à soi-même, de supporter ses pensées sans détourner le regard. C'est une épreuve lente. Mais c'est là que naissent les vraies fondations. On vit à une époque où tout doit aller vite. Réussir vite, comprendre vite, oublier vite. Mais tu ne peux pas te construire dans la vitesse. Ce qui est solide a besoin de lenteur. La patience, c'est ce qui te garde debout quand plus rien ne bouge. Nietzsche disait « Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. » Et ce chaos, c'est ce que tu ressens maintenant. Cette impression de tourner en rond, de ne pas avancer, d'être seul dans un désert. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas un désert. C'est un champ en train de se préparer à fleurir. Ne crois pas que rien ne se passe quand tout est calme. C'est justement là que la transformation opère. Sous la surface, tout travaille. Les racines ne font pas de bruit, mais ce sont elles qui tiennent l'arbre debout. Tu es en train de te construire, doucement, profondément. Et ce que tu deviens là, dans le silence, aucun regard extérieur ne pourra te le voler. Camus écrivait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Et c'est exactement ça, la patience. Ce n'est pas attendre passivement, c'est continuer à croire, même sans signe apparent. C'est apprendre à se dire « ce n'est pas le moment encore, mais ça viendra ». La patience, ce n'est pas une perte de temps. C'est un acte de foi. C'est ton cœur qui dit à ton esprit « fais-moi confiance, je sais ce que je fais ». Alors oui, il y aura des jours vides. Des jours sans message, sans motivation, sans élan. Des jours où tout semblera figé. Mais ce sont ces jours-là qui te sculptent. Ils t'apprennent à avancer sans applaudissements, à tenir sans repère, à exister sans validation. Et crois-moi, quand tu sauras tenir seul, tu sauras tout tenir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu vas y arriver. Tu as juste besoin de t'en convaincre toi-même. Pas en criant, pas en forçant. En observant le temps, en l'acceptant, comme un artisan regarde la matière avant de la façonner. Rilke a écrit « Sois patient envers tout ce qui reste irrésolu dans ton cœur. Essaye d'aimer les questions elles-mêmes. Et c'est ça, le secret. Aimer le flou. Laissez les réponses venir à leur rythme. Cessez de vouloir tout comprendre tout de suite. Parce que tout ce que tu veux vivre a besoin d'un terrain prêt à l'accueillir. Et ce terrain, tu es en train de le préparer. Tu vois, la solitude, ce n'est pas un arrêt. C'est une transition. Un espace entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Et la patience, c'est la clé qui te permet d'y rester sans paniquer. Un jour, tu regarderas cette période et tu comprendras pourquoi elle devait être longue. Pourquoi personne ne t'a rejoint. Pourquoi les choses ont pris du temps. Tu comprendras que c'était une purification. Une manière pour la vie de t'enlever le superflu pour ne laisser que l'essentiel. Alors, ne remplis pas chaque silence. Ne fuis pas chaque solitude. Apprends à y respirer, à t'y ancrer. Parce que c'est dans ces moments-là que tu entends ta propre voix. Celle qu'on t'a appris à ignorer. Tu es en train de devenir plus vrai, plus fort, plus paisible.
Et ce que tu construis en silence finira par parler pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'apprendre la patience. Tu n'es pas seul. Tu es en train de te retrouver. Tu sens parfois cette impatience qui monte, comme un feu sous la cendre. Tu voudrais que les choses changent vite, que la vie te donne ses réponses sur un plateau. Mais la patience ne se force pas. Elle se cultive. Elle est cette force silencieuse qui pousse tes racines dans la terre, même quand personne ne les voit. Regarde autour de toi. Tout ce qui dure, tout ce qui est solide, a pris du temps. Un arbre ne devient majestueux qu'après des années de croissance invisible. Un diamant ne brille que parce qu'il a été comprimé, lentement, patiemment. Et toi, tu es ce matériau en train de se transformer. Tu pourrais te comparer aux autres. Regarder ceux qui semblent avancer plus vite et te sentir frustré. Mais ce serait oublier une vérité essentielle. Chacun a son rythme. Nietzsche avait raison. Deviens ce que tu es. Ce n'est pas une injonction à la précipitation, mais un rappel que la vie ne se mesure pas au pas des autres. Et alors, tu apprends à te réjouir du processus. Chaque jour, tu ajoutes une pierre à ta fondation intérieure. Chaque solitude, chaque silence, chaque instant de doute est un outil. Tu les prends, tu les observes, tu les transformes en force. Souviens-toi de Camus. L'homme révolté n'est pas celui qui refuse la vie telle qu'elle est, mais celui qui persévère malgré son absurdité. Ta solitude peut sembler absurde parfois. Tu te demandes si tout cela a un sens, si tu avanceras un jour. Mais c'est justement dans cet absurde que tu apprends à créer du sens. C'est dans ces moments de vide que tu deviens ton propre guide. Imagine maintenant que chaque instant où tu as cru être seul était en fait une école. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en formation. Et chaque leçon que tu apprends dans le calme, tu la porteras avec toi toute ta vie. La patience, c'est un art subtil. Elle ne se mesure pas en jours, ni en semaines. Elle se mesure en profondeur. C'est la capacité à rester entier quand tout autour semble s'effondrer. C'est cette voix intérieure qui murmure « Ce n'est pas encore le moment. Mais tu es prêt ?» Rilke disait « Il n'y a de chemin que celui que l'on fait. » Et ton chemin se fait dans le silence, pas dans le tumulte. Chaque pas que tu fais seul forge ta capacité à marcher vers l'inconnu. Tu deviens plus fort parce que tu n'as plus peur de toi-même. Tu découvriras aussi que la solitude t'enseigne la clarté. Quand le monde extérieur disparaît, tu commences à voir ce qui est essentiel. Les distractions tombent, les faux besoins disparaissent, et ce qui reste est ton vrai désir. Et ce désir, cette flamme intérieure, ne s'éteindra jamais. Parfois, tu vas douter. Tu te diras que tout cela est inutile, que la patience est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Mais regarde en arrière un instant. Regarde tout ce que tu as traversé pour arriver ici. Chaque épreuve, chaque silence, chaque déception t'a préparé. Sénèque avait raison. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ton courage, ton endurance, ta patience sont ce qui transforment la difficulté en force. Et puis, un jour tout change. Non pas par magie, ni par hasard, mais parce que tu as continué. Parce que tu as persisté dans le calme, dans la solitude, dans l'ombre. Et ce jour-là, tu te regarderas et tu souriras. Tu comprendras que chaque instant, chaque silence, chaque attente avait sa place dans ton histoire. La solitude, tu le verras, devient un trésor. Elle t'apprend à écouter, à sentir, à être pleinement vivant. Elle te montre que la vraie compagnie, c'est celle que tu peux avoir avec toi-même. Tu pourrais te demander si tu n'as pas perdu du temps. Mais le temps passé à te construire n'est jamais perdu. Il est investi dans ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment est la seule chose qui compte. Alors, accepte la lenteur. Accepte les moments où rien ne bouge. Accepte de ne pas avoir toutes les réponses. Car c'est dans cette acceptation que tu trouves la vraie liberté. Tu deviendras quelqu'un qui n'a plus peur du silence, qui n'a plus besoin de validation, qui avance avec confiance, même dans l'incertitude. Et cette force silencieuse, tu la porteras partout.